Bonjour les enfants, bonjour Pablo, bonjour Sam, bonjour Julie. Dans pas très longtemps, vous rentrerez à l'école. Et pour certains d'entre vous, ce sera le premier jour d'école. Alors, en pensant à ce grand jour, Yvette nous a préparé un livre, Le monstre des couleurs va à l'école. Bonjour le monstre. Approche, j'ai quelque chose à te dire. Le monstre des couleurs devient vert de plaisir. Il n'y a rien de plus apaisant qu'une amie qui vous confie un secret. Aujourd'hui, c'est ton premier jour d'école, lui chuchote à l'oreille son amie, la petite fille. L'école? Qu'est-ce que c'est que ça? Un endroit dangereux, plein de créatures féroces? Un nuage magique qui nous permet de flotter dans le ciel? Une forêt vierge semée d'embûches, de monstres, de dangers? Aussi enthousiaste qu'affolé, le monstre se sent submergé par un mélange d'émotions. Tiens, prends ton cartable, range à l'intérieur tout ce dont tu auras besoin. Le monstre se prépare avec soin. Des bottes pour les sables mouvants, lampe de poche, casque, lunettes anti-extraterrestres, répulsif à chauve-souris, épée laser, au cas où. Mais où vas-tu avec tout ce fourbi? Un cahier de texte et un tablier pour la peinture te suffiront amplement. Regarde, voilà l'école. Allez, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Bonne journée. Voici Isabelle, la maîtresse. Voici ta salle de classe. Mais où es-tu allé te cacher? Le monstre sans la peur le gagnait. Viens faire la connaissance de tes camarades. Lucas, Lulu, Nuna, Martin, Max, Valentin, Léo, Léa, Chloé et Youn. Le matin, il y a leçon de musique. Emporté par la joie de la mélodie, le monstre en oublie tout le reste. Bravo! Dommage que tu ne joues pas très juste, turlu tutu, la la la. Ensuite, Isabelle raconte une histoire aux enfants. Dis-moi le monstre, tu aimes vraiment les livres de contes à ce que je vois? Une passion dévorante, c'est certain. Maintenant, c'est l'heure de la récré. Tu viens avec moi? Le monstre, ravi, découvre la balançoire. Quelle joie, quelle douceur de flotter dans l'air. Hé, n'oublie pas de laisser la place aux autres, lui rappelle son amie la petite fille. Avant de déjeuner, nous devons aller aux toilettes et nous laver les mains. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, c'est une bêtise. Pourtant, le monstre trouve ça drôlement chouette. Tu vois, la matinée est vite passée. Je commence à avoir faim. Et toi? Au menu de la cantine, de la soupe, des boulettes de viande et des petits pois. De la soupe? C'est un des plats préférés du monstre. Voilà qui est réconfortant. Non, on ne joue pas avec la nourriture. Le ventre plein et l'esprit paisible, le monstre rejoint les enfants de petite section pour faire la sieste avec eux. Enfin, avec ceux qui arrivent à dormir. Oh là là, comme il ronfle!
L'après-midi, nous allons au gymnase faire un peu d'exercice. C'est génial de sauter sur le monstre. Il est doux et gentil, un trampoline parfait. Nous terminons la journée par un cours de peinture. Tu es un modèle idéal. Comme le monstre change souvent de couleur, c'est rigolo de le peindre et il faut aller vite avant qu'il se transforme. Attention qu'il ne devienne pas rouge. Il est l'heure de se dire au revoir. On va venir nous chercher. Le monstre soupire de bonheur. J'ai passé une merveilleuse journée. Je vous aime. Au revoir Isabelle. À demain. L'école, ce n'est pas si mal finalement. On y retourne demain? Je ne sais pas. Je me sens très fatigué. Eh bien voilà, vous les plus grands, vous allez bientôt retrouver l'école que vous connaissez. Et pour les plus petits, eh bien ce sera le premier jour d'école, comme le monstre. À demain.